Shalom. Voici l'occasion que l'Éternel nous accorde par sa grâce de nous retrouver encore une fois dans cette tranche, l'Évangile christocentrique. Cette tranche a pour objectif la proclamation de l'Évangile christocentrique pour un salut holistique et une vie christocentrique. Ici, nous ne parlerons pas des hommes ni de noms. Nous allons vous parler de l'homme, du Seigneur Jésus-Christ selon qu'il est écrit. Il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a aucun autre nom donné aux hommes par lequel nous pouvons être sauvés. Il est le seul qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. » Dans Colossiens, il est écrit « Nous avons tout pleinement en lui. » Et l'apôtre Pierre dit « À qui irions-nous encore? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. » Retrouvez cette tranche sur Facebook et sur YouTube en tapant « Mission pour l'Évangile christocentrique ». N'oubliez pas de visiter notre site internet www.mevchristocentrique.org. Vous trouverez là-dedans nos enseignements, nos prédications que nous faisons de tout notre cœur pour votre édification. Des fois, c'est plus riche, plus profond, mais aussi et surtout plus édifiant. Vous pouvez joindre cette mission en priant pour nous, en partageant nos publications, mais aussi et surtout en nous portant dans votre cœur par des remarques et suggestions pour que nous puissions améliorer ce que nous faisons. Vous pouvez aussi contribuer à cette mission avec vos moyens matériels et financiers pour que nous puissions atteindre un plus grand nombre. Le Seigneur vous bénira et vous ne manquerez pas de récompenses. Aujourd'hui, nous voulons nous partager quelque chose de merveilleux. Oui, nous sommes dans 1 Timothée. Nous sommes dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 1 au verset 5. Il est écrit, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, religieux, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. » Nous voulons parler de la piété authentique et ce qui en fait la force. La piété authentique et ce qui en fait la force. D'abord, pourquoi nous mettons la différence entre nous parlons de la piété authentique? C'est par opposition à la piété apparente dont on parle dans la Bible ici, qu'ils ont l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Autrement, il est possible d'avoir vraiment la piété si on comprend ce qui en fait la force. Qu'est-ce que nous comprenons par la piété? La piété, c'est une disposition du cœur qui fait qu'on est dévoué à Dieu. On est dévoué à Dieu. On se donne à Dieu totalement. Dieu occupe la première et toute la place dans ton cœur. Quand un homme est pieux, on ne le pousse pas, on ne l'exhorte pas, on ne le supplie pas pour aller à l'église, pour obéir à Dieu ou bien pour le servir. Mais ça va de soi,
ça vient de l'intérieur. Un homme pieux, il a du respect profond, ce qu'on appelle la révérence pour Dieu et pour les choses de Dieu. Oui, il aime Dieu, il respecte Dieu, il a du respect profond, il révère Dieu. Non seulement Dieu, mais tout ce qui est à Dieu, les choses de Dieu. Par exemple, le temple. Quand il voit le temple, il voit que cet endroit, on invoque l'Éternel. Il a du respect pour ça. Par exemple, il ne peut pas porter le chapeau dans l'église. Il ne peut pas se comporter de n'importe quelle manière lorsqu'il est dans le culte, dans les lieux de culte. Deuxième chose, les choses de Dieu, il les conseille, il les voit comme sacrés. C'est sacré, il les considère sacrés pour lui. Il les traite avec respect parce que ce sont des choses de Dieu. À côté des choses, il a aussi du respect pour les hommes de Dieu. Lorsque on dit que cet homme est un pasteur, cet homme est un prêtre, cet homme est un homme de Dieu, non, cet homme, il le respecte, il le traite avec révérence. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit en lui, cet homme a décidé de consacrer sa vie à Dieu pour le servir. Alors cet homme-là, il a du respect pour ces personnes. Mes frères, tout ça, ça s'appelle la piété. Alors cette piété-là, elle est authentique. Elle est authentique pourquoi? Parce qu'il ne fournit pas les efforts pour que les gens de l'extérieur disent que c'est un homme pieux. Mais ça vient de là, ça vient de l'intérieur. C'est une disposition du cœur. Mais il y a une autre piété apparente. Ça veut dire, un homme observe un homme pieux, avec les caractéristiques que nous venons de citer. Maintenant, il prend la décision de s'adapter, de se conformer à ces caractéristiques-là. Ça veut dire, il commence à produire lui-même ces caractéristiques-là pour que les hommes et les femmes qui le voient, qu'ils disent que cet homme-là, il est pieux. Oh, ça c'est une piété apparente. Mais pourquoi il fait ces choses? Parce qu'il n'a pas compris que la piété authentique répond à un principe intérieur. La piété authentique, on ne la produit pas, mais on la reproduit. On ne fournit pas l'effort pour le faire, mais ça part de l'intérieur et ça se manifeste à l'extérieur. Je ne sais pas si je me fais très bien comprendre. Oui, vous est-il arrivé un jour que quelqu'un vous pose la question, est-ce que vous êtes pasteur? Mais vous n'êtes pas, vous savez que vous n'êtes pas pasteur. Mais quelqu'un dit, est-ce que vous êtes pasteur? Pourquoi? Parce qu'il a remarqué quelque chose qui n'est pas chez tout le monde. Et cela, ce n'est pas un effort que vous fournissez. Ça va de soi. Pourquoi? Parce qu'il y a en toi quelque chose qui fait la force de cette piété qu'on est en train de regarder de l'extérieur. Mes amis, frères et sœurs, c'est de ceci que l'Église souffre tous les jours ici, de la piété apparente. Les gens fournissent les efforts pour avoir l'apparence de la piété, alors qu'en réalité, ils renient ce qui en fait la force. Vous allez voir, c'est un homme qui a ses apparences de la piété, oui, mais dans sa vie pratique, il vit dans ces choses ici, dont on a parlé. Il vit les listes qu'on a données ici. C'est sa vie à lui. Il est égoïste, il est ami de l'argent, il est fanfaron, tout en faisant tout pour être pieux, en ayant l'apparence de piété.
il est hautain, il est blasphémateur, il est rebelle à ses parents, il est ingrat, il est irréligieux. Mais il a quand même l'apparence de la piété, mais c'est un homme irréligieux, insensible, déloyal, calomniateur, intempérant, cruel, ennemi des gens de bien. C'est un traître, emporté, enflé d'orgueil. Il aime les plaisirs plus que Dieu. Mais malgré toute la vie qu'il a en pratique à la maison, mais lorsqu'il s'agit des choses de Dieu, surtout le dimanche, il va avoir l'apparence de la piété. Mais la Bible nous révèle quelque chose de très important. Son problème quand il fait la piété apparente, c'est tout simplement parce qu'il ignore et il renie ce qui en fait la force. Donc, la piété authentique repose sur un principe. C'est ce principe-là qui fait la force de cette piété-là. C'est ce principe-là qui produit cette piété-là. Ce ne sont pas les efforts à fournir. Je vais vous donner l'exemple avant de passer à ce qui fait la force de la piété authentique. Prenons deux exemples. Il y a une femme enceinte et une autre fausse enceinte. Donc, elle a une fausse grossesse. Celle qui a la fausse grossesse, elle prend le temps d'observer minutieusement la femme qui est enceinte. Elle peut constater qu'elle a des goûts bizarres, elle a des sauts d'humeur, elle dort un peu trop. Et après, son ventre, elle a une déformation. Son ventre n'est plus comme il a toujours été. Et même sa démarche change. Ces choses ici, la femme enceinte ne force pas. On peut même dire qu'elle est passive dans ça. Elle subit ça. Pourquoi? Parce qu'en elle, il y a quelque chose. Il y a tout un être là-dedans qui vient de naître en elle. Maintenant, c'est cette grossesse qui est là, qui change sa façon de voir, d'être à l'extérieur, à tel point que les hommes peuvent constater, cette femme, elle est enceinte. Mais la fausse enceinte, elle va reproduire ces choses, mais ce n'est pas vrai. Elle ne l'est pas. Elle a l'apparence d'une femme enceinte, mais il n'y a rien en elle qui produit ça. Ce sont ses propres efforts. Bien, chers frères, n'avons-nous pas quelque part une piété apparente? Laisse-moi te dire, la piété n'est pas dans les choses extérieures qui consistent à porter les habits d'une certaine façon, qui consiste à porter sur toi certains signes distinctifs. Ça, c'est apparent. Quelqu'un qui n'est pas pieux, s'il veut, il peut porter ça. Mais ce que nous parlons, c'est de cette piété-là qui a quelque chose qui fait sa force. C'est de cette piété-là dont nous parlons. Alors, la piété vraie, qu'est-ce qui en fait la force? Qu'est-ce qui fait la force de la piété, la vraie? Nous sommes dans 2 Pierre, chapitre 1er, verset 3. Il est écrit, 2 Pierre 1, verset 3, il est écrit ceci. Comme sa divine puissance, pas nous donnera, nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Au moyen de la connaissance, c'est lui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu,
qu'elle nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Vous voyez ce qui fait la force de la piété? La Bible dit ceci. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Quand tu donnes ta vie à Christ en l'acceptant comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, ce n'est pas moi, mais la Bible dit la divine puissance, donc la puissance divine. Ce n'est pas qu'elle te donnera, t'a donné ce qui contribue à la vie et à la piété. En d'autres termes, elle t'a donné la vie. Dans cette vie-là, qui est comme sémence, il y a potentiellement la piété. Quand tu reçois Jésus-Christ, tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur, tu reçois la vie de Dieu. Et dans cette vie-là, il y a la piété. Il y a la piété. Il y a la puissance. Il y a tout ce qu'il faut. Et la Bible même dit, ce qu'il a placé en toi potentiellement, c'est pour t'amener à devenir participant de la nature divine. C'est pour que toi, tu deviennes Dieu. Tu sais, Dieu, il est saint. Toi aussi, tu es appelé à être saint. Dieu, il est puissant. Il est tout puissant. Toi, tu es appelé à avoir la puissance. Toi, tu es appelé à avoir la victoire sur les démons et la puissance de ténèbres. Toi, tu es appelé à prospérer parce qu'à côté de tout cela, Dieu a mis à notre disposition les plus grandes et les plus précieuses promesses. Ça se trouve dans la Bible là. Tel que si ces promesses s'accomplissent vraiment dans ta vie, tu seras participant à la nature divine. Et quand tu seras participant à la nature divine, tu vas toi-même fuir les péchés qui sont dans le monde ici. Pourquoi? Parce que tu te sentiras tellement propre et clean devant la face de Dieu que tu ne vas rien accepter qui peut t'essuyer. Pourquoi? Parce que tu as une vie précieuse. Ça ne va pas dépendre de la présence de quelqu'un pour que tu le fasses. Tu valorises ce que tu portes en toi et la nature divine là, elle est incompatible avec le péché. C'est pourquoi si tu regardes un homme chrétien qui a péché, il est malheureux, il n'est pas à l'aise. Il peut passer toute la nuit en train de pleurer. Et finalement, il peut même pleurer en public. Pourquoi? Parce que c'est trop fort. Il a perdu quelque chose. Il a sali ses habits. Tu vois pourquoi? Parce qu'en lui, il y a une nature divine qui lui a été donnée dans la vie qu'il porte. Elle est potentiellement là. Elle est là. Tu vois un peu? Maintenant, comment est-ce que tu vas activer ça? Il y a ce qui fait la force de cette piété-là. Il y a ce qui soutient cette piété-là. Il y a ce qui encourage, c'est sur quoi repose cette piété-là. Simple. La Bible dit, par la connaissance. Ah, j'aime ça. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa propre vertu. La connaissance de ce Christ-là. Mes amis, quand nous parlons de la connaissance de ce Christ, ce n'est pas de la christologie dont on parle. Ce n'est pas d'avoir une tête bourrée de connaissances sur Christ, sur la Bible. Non. C'est par l'intimité que tu as avec Christ. Par la relation que tu développes avec Christ. En d'autres termes, les Jésus de ton église cessent d'être les Jésus. Tu le déplaces. Il devient ton Jésus à toi. Tu marches avec lui partout. Tu l'aimes. Tu lui dis que j'aimerais te servir. Tu lui dis que j'aimerais t'aimer.
Tu lui dis que j'aimerais être comme toi. Alors le fait de développer cette intimité avec le Christ là, je te dis la vérité, ça active la piété et la vie de Dieu qui est en toi. Tel que si tu l'abandonnes, là, tu as commis l'erreur, tu te déconnectes de ta force, de ton centre de gravité. C'est pourquoi la Bible dit, mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, donc s'il se déconnecte, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Et la Bible dit, nous ne sommes pas de ceux qui nous déconnectons, qui nous retirons parce que c'est pour nous perdre. Mais nous sommes de ceux qui gardons la foi pour sauver nos âmes. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui fournissent les efforts pour devenir chrétien, un bon chrétien, et fuir ces choses, les abandonner. Je n'ai pas l'intention de te décourager, mais j'aimerais te dire que tu n'y arriveras pas par tes propres efforts. Tu vas échouer et tu échoueras encore. Parce qu'en toi seul, il n'y a pas de moyens pour le devenir. Mais il y a quelqu'un qui peut te rendre pieux. Il y a quelqu'un qui peut te rendre participant de la nature divine. C'est Jésus-Christ. Alors tu as besoin de le connaître. Tu as besoin de développer l'intimité avec lui. Tu as besoin de te perdre en lui. Tu as besoin de lui dire clairement, seul je ne peux rien. Je ne peux rien. Je veux bien te craindre, mais les choses que je fais sont contraires de la crainte de Dieu. Mais je veux que toi, tu m'aides. Je veux te connaître. Je veux que tu te révèles à moi. Je veux que tu m'enseignes tes voies. Tu passes du temps dans sa présence, dans l'intimité avec lui. Pas pour lui demander toujours les avions. Pas pour lui demander juste d'aller en Europe. Pas pour lui demander d'être riche et tout. Toutes ces choses, ce n'est pas interdit. Mais j'aime l'apôtre Paul. Il dit, toutes ces choses qui étaient pour moi comme un gain, je les ai regardées comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance du Fils de Dieu, à cause de l'intimité que je développe avec Christ là. Le jour que tu prendras cette décision, comme je t'exhorte à le faire aujourd'hui, tu n'auras pas une piété apparente. Parce que quand tu as une piété apparente là, ta conscience sait que tu es en train de mentir. Pourquoi? Parce que tu fournis les efforts pour que les gens disent que tu es ce que tu sais que tu n'es pas. Mais je te propose une chose, la merveilleuse, c'est Jésus-Christ. Ce qui fait la force de la piété authentique, c'est Jésus. Si tu vois un homme authentiquement pieux, ne dis pas que c'est lui. Ne le copie pas, tu n'y arriveras pas. C'est Jésus-Christ qui vit dans cet homme, qui produit cette piété-là. Pourquoi perdre le temps à fabriquer la piété apparente? Pourquoi perdre le temps à donner l'apparence de la piété? Non, sois seulement pieux. Et comment le devenir? Viens à Jésus-Christ, donne-lui ta vie, cherche à développer l'intimité avec ce Christ-là. Oui, quand ça sera le cas, il te changera. Tu verras que ce n'est pas mécanique, mais ça va venir de là, de l'intérieur. C'est lui qui sera en train de le produire. Est-ce que tu peux t'arrêter aujourd'hui, dire, Seigneur, j'ai décidé d'arrêter la piété apparente. Je veux avoir la piété authentique. Seul, je ne peux pas y arriver, mais je vais te connaître pour que tu produises ça. Parce que c'est toi qui fais la force de la piété. Je veux que tu sois mon Seigneur, que tu sois mon Sauveur. Je veux développer de l'intimité avec toi. J'en ai marre d'avoir la piété apparente. J'en ai marre qu'on m'appelle frère, sœur en Christ, alors que je suis en train de reproduire toutes ces choses qui sont des antivaleurs. Mais je veux que toi, tu m'aides à être authentiquement pieux. Parce que la piété authentique, elle repose sur toi. Seul je ne peux rien. Aide-moi. Le Seigneur t'aidera.
Si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, ne remets pas au lendemain. Prends cette décision aujourd'hui. Jésus-Christ viendra à ton secours. Il te transformera. Oui, n'oublie pas de visiter notre site www.mevchristocentrique.org ou appelez-nous par WhatsApp au plus 27 81 760 95 11. Que le Seigneur vous bénisse.